Hello, aujourd'hui c'est l'heure du Update Lectures. J'ai 5 livres à vous présenter, je trouve ça plutôt pas trop mal. Commençons avec Je m'appelle Bido de May to Dix, publié chez Flammarion. C'est l'histoire d'un petit garçon qui croit beaucoup en son ami imaginaire et l'histoire va être racontée par l'ami imaginaire lui-même. En fait, un jour, ce petit garçon va se faire kidnapper. Et en fait, le seul à être vraiment au courant, c'est l'ami imaginaire, sauf que l'ami imaginaire ne peut parler avec personne d'autre qu'avec son enfant. Enfin, c'est normal. Donc, voilà en gros l'histoire. Le principe était vraiment super original et je m'attendais vraiment à beaucoup aimer. J'espérais vraiment beaucoup de ce bouquin, d'autant que j'avais entendu des avis très positifs par-ci par-là. Mais j'ai été très déçue, je me suis beaucoup ennuyée. Comment dire, le début et la fin, je les ai trouvés très bien. Beaucoup d'action, beaucoup d'originalité, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est la longueur du milieu du livre, c'est une catastrophe. Je me suis ennuyée à mourir pendant ce livre. Heureusement, c'était un livre quand même pour jeunesse, donc c'était quand même, la plume était quand même assez fluide. Mais vraiment, je me suis beaucoup ennuyée vers le début, enfin vers le milieu, contrairement au début et à la fin que j'ai trouvé vraiment très bien. Donc j'ai mis que 11-12 je crois à ce roman parce que vraiment j'aime beaucoup l'idée de base et je trouve ce roman très original, mais vraiment je n'ai pas été autant touchée que la plupart des gens et j'ai été quand même déçue. Alors ensuite j'ai à vous présenter le premier tome de Orange de Ichigo Takano, publié chez les éditions Akata. Alors c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle, je ne sais déjà même plus comment, Nao. Et en fait, elle va recevoir, avant d'aller au lycée un jour, une lettre d'elle, du futur, qui lui indique comment, elle lui dit ce qu'il faut faire pour qu'elle soit heureuse dans le futur. Bon, elle est un petit peu perturbée, mais elle va quand même essayer d'appliquer ses conseils, mais c'est pas toujours facile. J'ai adoré ce manga, je l'ai trouvé frais, original, les dessins étaient vraiment magnifiques. J'ai adoré cette petite histoire et j'ai vraiment super hâte de lire la suite. Je pense que vous avez déjà entendu pas mal d'avis positifs à propos de ce manga et je ne fais qu'approuver ce que les autres ont dit. C'est vraiment un livre, un manga superbe. Je ne peux pas trop faire un avis construit sur ce livre, enfin c'est un manga, c'est tout petit, c'est pas aussi élaboré qu'un roman, donc je suis désolée de ne pas faire un avis très construit là-dessus, mais je pense que quand j'aurai lu la suite, je pourrais aller plus dans la profondeur de ce roman. Enfin de ce manga, j'ai du mal aujourd'hui. Alors ensuite, j'ai à vous présenter Lucrèce Borgia de Victor Hugo, qui est une pièce de théâtre qui parle de Lucrèce Borgia. Si vous ne connaissez pas, c'est une célèbre empoisonneuse et tout ce que vous voulez, elle, de l'Italie vers le 15e siècle, il me semble. Donc j'ai découvert la famille Borgia, on va dire, grâce à cette pièce. Et après avoir lu cette pièce, j'ai fait un petit peu de recherche sur cette famille. Et ça m'a passionnée vraiment, donc je pense que je vais m'intéresser à pas mal de livres et pas mal de films qui parlent de cette famille parce que vraiment c'est une histoire qui m'intéresse énormément. Pour cette pièce-là, donc ça a été écrit par Victor Hugo, c'est le maître de l'écriture selon moi en France en tout cas. Rien à dire sur cette pièce, un chef-d'œuvre, c'était saisissant, c'était magnifique, c'était poignant. J'ai trouvé ça excellentissime. On est pris d'haleine dans cette histoire, même si c'est du Victor Hugo, c'est quand même un certain niveau de langage, mais sincèrement c'est un chef-d'œuvre. On se régale en lisant ces pages. Ensuite, Hate List de Jennifer Brown. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Valérie, je crois. Ouais. Elle s'appelle Valérie et en fait, son petit ami, un jour, quand elle était au foyer de son lycée, il est arrivé et il a tiré sur plein de monde. Sauf que ces gens n'ont pas été tirés dessus au hasard ou presque, parce qu'en fait, elle avait un jeu avec son petit ami, on va dire, une sorte de jeu. C'était de faire une liste sur laquelle ils écrivaient tous les gens qu'ils détestaient et les gens qui voudraient qu'ils meurent, en gros. La liste de la haine, quoi. Vous voyez ? Et donc, un jour, il va arriver, il va tuer tout le monde. Et ça va lui laisser quand même de graves séquelles. Donc on va suivre un petit peu son avancée psychologique là-dedans. Quelques mois
après le drame et son retour au lycée, son essai de retour à la normale. J'ai énormément aimé ce roman, je l'ai trouvé saisissant. Je vous jure que j'ai rêvé pendant ma lecture, j'ai rêvé que c'était dans mon lycée. J'ai été bouleversée par ce roman, j'ai vraiment adoré. Il y a quelques petits points négatifs parfois que j'ai pas trop aimé, comme les relations un peu futiles entre les élèves que j'ai trouvé un petit peu barbantes. Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le drame et pas non plus les petites histoires entre les élèves. Voilà. Mais sinon, c'était vraiment passionnant. Je suis passée par toutes les émotions en lisant ce livre. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Ça faisait longtemps que ça ne m'avait pas fait ça. Vous savez, l'impression de vivre la même émotion que le personnage principal. Et j'ai trouvé ça super. Et pour finir, j'ai lu Virus LIV 3 ou La mort des livres de Christian Grenier. Alors, c'est l'histoire d'un gouvernement qui oblige les gens à lire. Et en gros, les résistants de ce gouvernement sont les zappeurs, les informaticiens, quoi, vous voyez. Et sauf qu'un jour, ces zappeurs vont mettre au point un virus qui permet à ce que chaque mot lu dans n'importe quel ouvrage, n'importe quelle chose, chaque mot lu s'efface après avoir été lu. Donc c'est une catastrophe pour les livres, pour le futur du livre. Et voilà. Alors, ce livre, je ne l'ai pas trop aimé. J'ai trouvé ça quand même très jeunesse. Et parfois, j'ai trouvé ce trop tiré par les cheveux, trop science-fiction, trop abracadabrant pour moi. Parfois, j'ai pas toujours suivi vraiment l'auteur dans ses idées. Sinon, l'idée de base, je la trouve très bonne. Je soutiens tout à fait cette cause de la tablette, enfin l'informatique par rapport au livre. Enfin, forcément, j'ai une chaîne Booktube, je lis beaucoup. Enfin, forcément, les livres me tiennent à cœur. Mais j'attendais vraiment mieux de ce livre. Je sais pas pourquoi. Je crois que je lui ai mis 8 ou 9 sur 20. Enfin, j'étais vraiment déçue. Je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup de longueur. Je décrochais souvent. Des fois, je lisais en diagonale. Alors que c'est un petit truc comme ça. Enfin, vous voyez, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux, quoi. Bref. En gros, j'ai adoré ces 3 livres-là. Donc, Lucrèce Borgia de Victor Hugo, je l'ai adoré. Orange de Ichigo Takano, j'ai adoré aussi. Je crois que je lui ai mis un 18 ou un 19. Celui-là, j'ai dû lui mettre 17. Celui-là, il était pas mal, mais c'était pas non plus le livre de l'année. On va dire que je crois que je l'ai mis 15 ou 16, mais c'était vraiment super bien. Après, j'ai été vraiment déçue par, donc Je m'appelle Budo, à qui j'ai mis 11 ou 12. Et celui-là, à qui j'ai mis 8 ou 9. Pas me dire si vous avez lu l'un des livres que j'ai présentés et surtout me dire ce que vous en avez pensé. Même si votre avis est contraire au mien, ne vous inquiétez pas, on va pas se clasher. Donc j'espère quand même que cette vidéo